Salut Docteur Assus. Salut Anas. En fait, je suis Anas, étudiant en 6e année de médecine. J'ai pas encore mémorisé le traitement de chaque pathologie. Et là, je vais bientôt commencer un stage où je dois faire des prescriptions et donc ça me stresse. Je sais pas vraiment quoi faire. Pour te répondre, je vais m'attaquer à 3 idées reçues. Première idée reçue. Déjà, si je connais pas les traitements, je suis pas un bon médecin. Un bon médecin est défini par plusieurs éléments. Parmi ces éléments, il y a l'écoute, l'empathie, la capacité à raisonner, etc. Donc la capacité à prescrire n'est qu'une portion de ce qui fait un bon médecin. Par exemple, moi je suis un bon conducteur, pourtant il m'arrive d'oublier la clé à l'intérieur quand je quitte la voiture. L'oubli ne définit pas mes capacités de conducteur, de la même façon qu'il ne te définit pas en tant que médecin. Deuxième idée reçue. Oui, mais je dois déjà connaître tous les traitements par cœur avant de pouvoir prescrire, non? La mémorisation des traitements est similaire à une barre de chargement. Tu ne peux pas passer de 0 à 100% sans être passé par tous les autres pourcentages. Ça implique que n'importe quel médecin commence avec 0% et monte progressivement pour approcher les 100%. 100% n'étant bien sûr pas la perfection, mais plutôt la majorité des traitements qu'il est amené à prescrire dans sa pratique. Troisième idée reçue. Ouais, mais le patient ne va pas être content si je consulte mes ressources en pleine consultation. En fait, ce n'est pas le cas. Quand j'étais en 6e année et que je devais commencer à faire les consultations, je pensais que le fait de consulter mes ressources en pleine consultation allait poser problème. Mais actuellement, c'est rarement le cas. Les patients voient que tu es encore jeune et sont compréhensifs. Du coup, j'ai utilisé de nombreuses méthodes pour les prescriptions. Parfois, je voyais un petit livre d'ordonnance que j'ai acheté. D'autres fois, je visitais le médecin expérimenté dans la salle à côté quand j'ai un doute. Et d'autres fois encore, je voyais une liste des traitements les plus fréquents que j'avais établis au fil des consultations. Et bien sûr, j'utilisais ma mémoire chaque fois que c'était possible. Au fur et à mesure que les semaines passaient, je comptais de plus en plus sur ma mémorisation et moins sur mes autres méthodes un peu moins orthodoxes. Mais ma mémoire avait quand même beaucoup de difficultés à retenir les traitements, donc en tant que docteur Assus, je devais bien sûr trouver une solution. Ah ouais, c'était quoi la solution du coup? Alors j'ai commencé à développer une technique que j'appelle maintenant la néoconnexion. Ça consiste à créer une association mentale entre la pathologie et son traitement, de sorte à le rendre très facile à mémoriser. Ah, c'est chouette ça! Du coup, si je veux apprendre cette technique, je fais comment? Alors c'est une technique qui nécessite un entraînement interactif. Donc là, je fais une formation interactive en ligne qui s'étale sur 7 jours et qui s'appelle l'ATM, soit Atelier Technique de Mémorisation. J'ai déjà enseigné mes techniques à plusieurs centaines de participants et si ça t'intéresse, tu peux me contacter via drassus.com/réservé pour plus d'infos. Je vais faire ça tout de suite. Merci pour tes conseils, Dr. Assus.